mon avis, il y a quelque chose. Hein. Tu vois, on est passé sur un truc. Ce truc-là, ça ressemble à un banc de poissons. En fait, ce sont de toutes petites herbes marines qui flottent. Vous les apercevez par transparence, là, dans l'eau. Ce truc-là, donc, pourrait dévoiler la présence d'une sortie d'eau douce en pleine mer. Quand on les voit flotter entre deux eaux, c'est signe qu'elles sont au niveau d'une interface entre eau douce et eau salée. Voilà. Donc on peut se dire que là, il y a quelque chose. Quelque chose qui semble être de l'eau douce au cœur de l'eau salée. L'indice d'une rivière souterraine qui aurait pu passer totalement inaperçu. Nous sommes au large de Monaco, juste au-dessus de la falaise, les trains roulent vers l'Italie. C'est là qu'ils ont trouvé la toute première arrivée d'eau douce il y a 3 ans. Depuis, ces 2 hydrogéologues tentent de les localiser une par une. Ils estiment qu'il en existe une vingtaine dans la région. C'est une nouvelle découverte qu'ils vont tenter de réaliser aujourd'hui. Première étape, localisation de l'eau douce à la surface de la mer à l'aide d'une sonde et d'un GPS. Alors cet engin, c'est une sonde qui nous permet de récupérer les données en surface. Ça va enregistrer les données de conductivité, donc la salinité de l'eau de mer, et aussi la température. Et comme elle est très performante, on peut le faire en même temps que le bateau avance. Un aller-retour, 2 allers-retours, une quarantaine d'allers-retours ce jour-là seront nécessaires pour cerner la fameuse nappe d'eau douce. C'est l'ordinateur qui, en analysant les taux de sel, va permettre aux hydrogéologues de situer et mesurer la nappe. On voit de l'eau en fait saumurée. C'est de l'eau qui est ni douce ni salée, qui est entre les deux. Et lorsque la salinité de l'eau est inférieure à la salinité de l'eau de mer, 37-36 grammes par litre, on peut dire qu'on a là des eaux qui sont saumurées. Et si vous voyez bien, il y a certains endroits où on voit que la salinité est plus faible, 31,81 par exemple ici, ou 31,08 ici. Si la nappe est maintenant évidente, c'est sûr, la source n'est pas très loin. Deuxième étape donc, identifier la sortie d'eau douce au fond de la mer. En fait, Éric Gilly l'imaginerait bien jaillir sous ce massif rocheux, là. Seulement voilà, à l'œil nu, l'eau de la rivière n'est pas facilement repérable. On ne parvient pas à distinguer le débit de la rivière pénétrée dans l'eau de mer. Alors, pour en avoir le cœur net, il est allé injecter il y a quelques jours un produit fluorescent dans un cours d'eau en plein milieu des montagnes. Aujourd'hui, c'est au fond de la mer qu'il espère repérer les traces de cette fluorescence. Une manière de prouver que la sortie d'eau douce et le torrent des montagnes sont bien une seule et même rivière. Là, il récupère son laboratoire miniature, placé à la sortie de la rivière soupçonnée. C'est l'heure de vérité. Là, c'est toute l'électronique et les données sont enregistrées sur cette petite carte ici que je vais extraire délicatement. Voilà. Voilà, et là, il y a toutes les données enregistrées. C'est un succès. Les données informatiques confirment bien le fameux passage fluorescent grâce à la rivière. Ça prouve une liaison entre l'endroit où on a injecté le colorant et cette source. Donc ça nous permet de mieux définir le bassin d'alimentation de la source. CQFD, l'eau douce est bien là, mélangée à l'eau de mer. De l'or bleu perdu, soit 700 à 3000 litres par seconde, qui pourrait pourtant alimenter la région en eau potable. Mais alors, comment récupérer cette eau? En a-t-on d'ailleurs vraiment besoin? La ville de Cassis serait intéressée puisque c'est une ville qui est très touristique, donc tous les étés ils sont soumis à cette problématique d'une demande en eau qui augmente fortement. Et puis la ville de Marseille, voilà, comme je vous disais, en tant que ressource de secours. Reste aux géologues à imaginer de nouvelles techniques de forage. Objectif, récupérer cette eau douce sans qu'elle soit contaminée par l'eau de mer.